Émission spéciale aujourd'hui couvrant les 14 et 15 mars 2025. Haïti Presse. Quand les sauterelles sauvages ont pillé Radio Mélodie. Cet acte barbare contre Mélodie FM est un coup dur pour la liberté d'expression en Haïti. Depuis 1998, cette station a su bâtir une identité forte et un lien profond avec ses auditeurs grâce à ses émissions emblématiques et ses journalistes chevronnés. Aujourd'hui, on voudrait la réduire au silence par la violence aveugle des gangs qui s'attaquent aux institutions démocratiques et aux voix qui portent la vérité. La question reste entière. Pourquoi Mélodie? Pourquoi ce bastion de l'information et du divertissement a-t-il été pris pour cible? Qui a lâché ses chauves-souris sur la cité? L'incertitude plane. Mais une chose est sûre, cet acte ne peut rester impuni. Le pillage et la destruction de cette radio ne sont pas seulement une attaque contre un média, mais c'est aussi contre la mémoire collective, contre ces voix qui ont accompagné les auditeurs pendant des décennies. Le disque de l'auditeur, Lady Blues, l'éditorial de Marcus, le résumé du matin, autant d'émissions qui faisaient partie du quotidien de l'haïtien. Il est essentiel que la société haïtienne, les journalistes et la communauté internationale se mobilisent pour dénoncer cette attaque et exiger des réponses. La liberté de la presse est une pierre angulaire de toute démocratie et son effondrement ne peut qu'aggraver le chaos actuel. Mélodie n'était pas seulement une station de radio, c'était une institution, un espace où se sont forgées des voix fortes du journalisme haïtien, des voix qui ont informé, dénoncé et accompagné le peuple pendant plus de 27 ans. Aujourd'hui, ces mêmes voix sont réduites au silence par la barbarie d'un système gangrené par la violence et l'impunité. Mais pourquoi Mélodie? Pourquoi s'acharner sur un média qui depuis 1998 n'a jamais dévié de sa mission d'information et d'accompagnement? Les noms de Bernard et Elsie Etéard, Marc-Aurèle Garcia, dit Marcus, et Jocelyne Dominique Garcia, Lucien Anduze, Yves-Paul Léandre, Smith Griffon, Ruth Océan, Laurie Faustin, Régine Pierre, Raphaël Féquière, Bill Gustave, dit Captain Bill, Villette Horteloup, Roosevelt Jean-François, Louis Fontal, Claude Bernard Seyan, Jacques Marc, Michel Kerlegrand, Viergélie Ville, Micheline Ulysse Mathieu, Marie-Jo Louis, Guy Delva, Dominique Batraville, Dominique Richesse, Doc Daniel, Patrick Elie, Professeur Vernet Larose, Dr Franz Large, Émission Perspective, Azor, Sinor, Mario Barrault, Luc Julien, Luc Pognon et bien sûr Mackenzie Jules. Et tant d'autres sont tous des témoins de cette longue tradition d'excellence journalistique. Devons-nous alors chanter M'pralé dans pays à l'émission Au bon vieux temps, tous les 3 heures PM à l'époque, comme aujourd'hui, une résignation forcée face à la destruction de nos institutions? Devons-nous dire merci aux assassins qui ont tout pillé, qui ont anéanti en une nuit les sacrifices de toute une génération? Non, ce crime ne peut être ni oublié, ni accepté. Ce silence imposé à Mélodie est une attaque contre toute la presse haïtienne, contre la liberté d'expression, contre ce qu'il nous reste encore de démocratie. Mais l'histoire nous a appris une chose. On peut réduire une voix au silence,
mais pas un esprit, pas une lutte, pas un idéal. Mélodie FM, au-delà des cendres de cet incendie mis par les malfrats, malgré le deuil, survivra dans le cœur et la mémoire de ceux qui croient encore en une Haïti où l'on informe sans peur, où l'on résiste sans fléchir. Et ce texte est de Yves-Paul Léandre, ex-directeur de l'information, Mélodie FM, 1998-2006.